Le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou, cette visite intervient à un moment charnière, ce qu'on appelle en géopolitique le chevauchement des aires de tension, comme un empilement de dossiers. Dans l'actuel contexte de guerre en Ukraine, de non-finalisation de l'accord sur le nucléaire, de sanctions économiques visant à marginaliser Moscou, avec toujours en toile de fond la guerre en Syrie, l'hégémonisme iranien au Proche-Orient. Il y a un moment donné, il faut se parler, sinon on risque la confusion, autant pour ces deux pays, que pour tous les autres, ne serait-ce pour connaître la solidité du lien entre les Russes et les Iraniens. Leurs relations bilatérales n'ont jamais été une douce litanie. La semaine dernière encore, en Syrie, deux milices, l'une affiliée à la Russie et l'autre affiliée à l'Iran, se sont affrontées avec des armes. Bien sûr, un détail, mais tout de même, la preuve que rien n'est simple. À Moscou, les questions les plus concrètes seront sécuritaires. Précisément, la circulation de l'information. Qu'est-ce que les Russes disent aux Iraniens ? Et inversement, qu'est-ce que les Iraniens disent aux Russes ? Est-ce que Téhéran a prévenu qu'ils allaient tirer 12 missiles ce week-end sur une position américaine au Kurdistan ? Parce que si Moscou savait, ça ne va pas plaire aux Israéliens et bien évidemment aux Américains. Autre question, est-ce que Téhéran a été informé de l'offensive russe en Ukraine ? Là, ce n'est pas l'information qui compte, tout le monde savait, mais c'est la démarche. Celle de la concertation, de la coordination. Ceci est d'autant plus important que la Russie entre dans une ère diplomatique complexe. De resserrement de ses alliances, le président Poutine a besoin de savoir sur qui il peut compter et surtout jusqu'où. Admettons que demain, c'est un exemple, mais admettons que l'Occident dise aux Iraniens ceci. Bon, d'accord, on lève les sanctions, vous exportez chez nous en Europe toute votre énergie fossile. Pour le nucléaire, essayez de lever le pied, on ne sera pas trop regardant. Bon, admettons qu'il dit ça. Si les Iraniens acceptent, Moscou l'entendra comme une trahison, à raison d'ailleurs. Maintenant, est-ce que les Iraniens ont envie de se laisser happer dans la crise actuelle, devenir les alliés contraints de la Russie en Ukraine ? Rien n'est moins sûr. Ils ont d'autres urgences, d'autres priorités résolument proche-orientales. Pour eux, l'Ukraine, c'est quand même très loin. Le scénario de l'escalade généralisée, en fait, personne n'en veut, même les Chinois, ce qui est plutôt rassurant. Cette rencontre à Moscou est donc très importante, car l'Iran, qu'on le veuille ou non, est une puissance qui compte. Son choix, ce positionnement qui sera le sien par rapport à Moscou, par rapport à l'Iran, impactera forcément sa politique régionale sur l'espace du Proche-Orient.